Hello! Kei Kurono est un gars ordinaire qui essaie sans succès de trouver sa place dans le monde. Un jour, alors qu'il tente de sauver un étranger dessous les roues d'un train avec son ami du lycée, le héros se fait tuer et se matérialise dans un endroit étrange, avec une orbe étrange nommée Gantz, qui leur annonce qu'ils ont une chance de commencer une nouvelle vie. Les amis reçoivent des missions de Gantz qui pourraient mettre fin à leur existence pour toujours. Mais que se passe-t-il si cette course mortelle est justement le but de la vie que Kei recherchait tellement ? Kei est un étudiant assidu qui s'efforce de trouver un bon emploi. En attendant, dans une station de métro, il lit un livre divertissant sur le fait que tout le monde a une place dans ce monde qui leur permet de réaliser leur potentiel. Il se fait distraire par une affiche promotionnelle provocante, et au lieu de mémoriser les lignes de sagesse, Kei regarde un gars passer. Il est surpris de voir son ancien camarade de classe, Kato Masaru, et il se détourne maladroitement quand il croise le regard de Kei. Alors que l'arrivée d'un train est annoncée à la gare, un homme inconscient tombe soudainement sur les rails. La foule est terrifiée et perdue, et aucun des adultes ne tente d'aider. Rassemblant son courage, Kato se précipite sur les pistes. Incapable de soulever l'homme par lui-même, le garçon se tourne désespérément vers la foule pour obtenir de l'aide, et Kei le voit. Mais le garçon se retire, gêné, et Kato doit sortir l'homme de là lui-même. Au moment où il parvient à traîner la victime sur le quai, les feux du train sont juste à côté. Et maintenant, c'est Kato qui n'a aucun moyen de sortir et risque d'être écrasé. À ce moment critique, Kei se précipite à son aide et lui prête main forte, dans l'espoir de sortir le gars du piège. Mais il finit par tomber sur les rails aussi, et le train qui arrive à toute vitesse les heurte tous les deux. Quelques instants plus tard, les gars ouvrent les yeux dans une pièce inconnue, avec plusieurs autres personnes et une mystérieuse sphère noire, Gantz. Après avoir examiné les portes et les fenêtres, les personnages se rendent compte que toutes les sorties sont verrouillées et, piégés ensemble, ils se parlent enfin du fait qu'ils se souviennent l'un de l'autre de l'école, puis ils se souviennent aussi qu'ils viennent d'être heurtés par un train. Les autres détenus de la salle se joignent à leur conversation, et ils comprennent vite que tout le monde ici est mort. Les faisceaux bleus de l'orbe téléportent soudainement une autre fille qui apparaît nue au milieu de la pièce. Kato la couvre tout de suite avec sa veste, et dès que la fille reprend conscience, Gantz commence soudainement à jouer de la musique inquiétante, puis un message apparaît, indiquant que les anciennes vies des personnes présentes sont terminées. L'écran de l'orbe ordonne aux enfants de détruire un extraterrestre d'oignon quand l'orbe s'ouvre soudainement. Kei voit une arme cachée à l'intérieur, ainsi qu'un homme piégé, relié à des systèmes de survie. En outre, à l'intérieur de l'orbe, il y a des cases individuelles contenant des costumes et des armes personnelles pour tout le monde dans la pièce. Parmi le groupe déconcerté se trouve un gars silencieux, qui est déjà vêtu d'un costume et se tient tranquillement contre le mur, pas impliqué dans ce qui se passe. Après un peu de temps, les héros sont soudainement téléportés, et ils réapparaissent à l'extérieur du bâtiment. Abasourdis par cette tournure des événements, les héros décident de profiter de leur liberté et de rentrer chez eux. En entendant ça, Nishi, le gars silencieux, commence soudainement à parler. Il dit au groupe que son père est producteur et qu'ils se trouvent tous dans une émission de télé-réalité où ils doivent effectuer des missions et qu'il y a une récompense de 100 000 $ s'ils réussissent la mission dans les 20 minutes. Cette perspective intéresse certains des enfants rassemblés, et à ce moment-là, la cible indiquée par la sphère apparaît à proximité, et tout le monde se précipite dessus, sauf les anciens camarades de classe Kei et Kato et la fille Kishimoto. Le groupe parvient à attirer la victime dans un piège où ils exécutent impitoyablement le petit extraterrestre devant Kato, abasourdi, qui a réussi à les rattraper dans une tentative d'arrêter le massacre. Mais après le monstre d'oignon vient une nouvelle menace. Un monstre terrifiant avec un mohawk vert sur la tête et un gant avec des griffes pointues et sur le point d'en finir avec toutes les personnes présentes. Leurs cris désespérés atteignent Kei, qui se promène dans les ruelles. Le héros trouve la source du son et assiste à un horrible massacre sanglant perpétré par le géant, qui a maintenant l'intention d'en finir avec Kato, paralysé par la peur. Soudainement, le monstre se fait frapper au sol par Kishimoto. Les indicateurs sur le costume de la fille s'allument, ce qui signifie qu'il est activé, lui donnant de la force et la protégeant contre la douleur. Malgré le coup puissant, le monstre se lève à nouveau, mais il se retrouve soudainement piégé. C'est Nishi qui a fait ça, et il émerge de l'obscurité pour exécuter le monstre avec un coup de feu de son arme. Une minute avant l'expiration du délai, les survivants sont téléportés dans la pièce et apparaissent comme la première fois, vêtus de vêtements propres et sans blessure. Surpris par ce qu'il s'est passé, Nishi leur dit que personne d'autre que lui n'a survécu auparavant, et il annonce les règles à ses amis déconcertés. Quand le compte à rebours sur la minuterie expire, Gantz annonce les points qu'ils ont réussi à marquer. Tous les concurrents ont 0 points, à l'exception de Nishi. Il reçoit 5 points et son total devient 79. Ils comprennent que le gars est ici depuis longtemps et qu'il n'y a pas d'émission de télé-réalité, et Kei essaie de le forcer à s'expliquer en le menaçant avec une arme à feu, mais Gantz téléporte soudainement tout le monde. Kei se réveille dans sa chambre, le héros se prépare et descend dans le métro se dirigeant vers un entretien d'embauche. Devant le comité, il répète avec précision les sages paroles qu'il a mémorisées dans le livre, mais il n'arrive pas à répondre à la contre-question. La nouvelle de l'échec de l'entretien d'embauche se répand rapidement parmi ses pairs, qui ridiculisent sans cérémonie le héros. Une autre étudiante, Tae Kojima, tente de le réconforter, mais Kei lui fait signe de partir alors qu'il se souvient de Kato. Il cherche l'adresse de son ancien camarade de classe dans un annuaire téléphonique, et en arrivant à l'adresse, il se rend compte que la maison n'est plus là. Alors qu'il erre dans les rues de la ville, Kei trouve soudainement l'endroit où le combat sanglant de la nuit avec le monstre a eu lieu, et il se fait repérer par Kishimoto. Il s'avère que la fille se souvient aussi de lui et de tout ce qui s'est passé. De plus, elle s'est réveillée dans sa chambre en portant le costume de protection qu'elle avait apporté avec elle.
Kei lui dit qu'il a essayé de trouver Kato sans succès et sur le chemin du retour propose de raccompagner Kishimoto à la maison. En réponse, la fille demande inopinément au garçon si elle peut passer la nuit chez lui. Installée dans la chambre de Kei, Kishimoto raconte l'histoire de sa mort. Il s'avère que la fille avait rompu avec son copain et qu'elle n'avait pas trouvé la force de faire face aux émotions, donc elle s'est suicidée dans la salle de bain, avant de se réveiller ce matin dans l'appartement où elle vivait avec son ex. Kato, quant à lui, se réveille d'un cauchemar dans sa chambre. Il voit son petit frère endormi à côté de lui et il va aux toilettes pour laver ses souvenirs horribles quand il voit tout à coup qu'il se téléporte à nouveau. Le gars avec Kei, Kishimoto et les nouvelles victimes arrivent dans la pièce où Gantz joue à nouveau ses chansons effrayantes et donne une nouvelle mission. Il faut éliminer le joyeux extraterrestre Tanaka qui aime sa boombox. La sphère se rouvre pour que les participants puissent prendre leurs armes. Nishi, qui a déjà participé de nombreuses fois, explique à nouveau les règles. Il révèle également que beaucoup de gens ont déjà été convoqués et que tout le monde, sauf lui, est mort. Quand il se téléporte, Kishimoto se rend compte que tout le monde doit mettre des costumes, et le groupe panique et commence à déballer ses affaires. Une grand-mère et son petit-fils, n'ayant pas eu le temps de mettre leurs équipements, se font téléporter sur un parking, où un monstre effrayant avec une boombox apparaît instantanément. L'extraterrestre massacre les victimes innocentes, dont les corps sont retrouvés par Kei, qui vient tout juste d'arriver. Devant lui, le gars voit également l'extraterrestre terrifiant dans un pull rayé, dont la bouche s'illumine. C'est un signe qu'un coup mortel suivra quelques secondes après. Mais Kei n'est pas armé car son arme ne s'est toujours pas matérialisée dans cette réalité. Quelques secondes avant sa mort imminente, l'arme apparaît dans sa main et il parvient à riposter. L'onde de choc dévie l'attaque de l'extraterrestre, mais Kei se fait renverser. Le monstre est sur le point de tirer un deuxième coup, mais il redirige son coup vers Nishi, qui apparaît à proximité. Le gars se fait jeter contre la trappe d'aération, après quoi le monstre vicieux saute sur lui dans un plongeon brusque et perce la trappe avec Nishi, conduisant sa victime dans un piège souterrain sans personne pour l'aider. La combinaison protectrice de Nishi se brise sous les coups puissants du monstre. Le gars ne peut plus supporter les coups lourds et il supplie désespérément son équipe de l'aider. Kato se précipite à nouveau à la rescousse. Le héros parvient à neutraliser le monstre impitoyable pendant un certain temps, mais ça ne l'aide pas à sauver Nishi, qui, mourant dans les bras de Kei, lui demande de marquer 100 points et de le ramener à la vie. Sans donner au héros le temps de réfléchir, l'ennemi retourne au combat. Il s'en prend à la fois à Kato et Kishimoto, avant que Kei, qui a réussi à activer son costume dans le feu de la bataille, ne prenne courageusement le coup. Le héros gagne ses pouvoirs supplémentaires, et il saute furieusement sur l'extraterrestre mécanique, se piégeant dans la voiture. Sous les coups incessants du monstre, il essaie de tendre la main vers son arme, et il parvient enfin à faire exploser la tête de l'extraterrestre. Mais la voiture explose avec l'extraterrestre, après quoi Gantz téléporte l'équipe dans la pièce. Les héros y apparaissent sans Kei, mais après quelques secondes angoissantes, ils se représentent devant eux indemnes. Le temps alloué à la mission a expiré et Gantz annonce le nombre de points marqués. Tous les concurrents ont 0, à l'exception de Kei qui reçoit 7 points. Il se souvient des derniers mots de Nishi sur le fait de marquer 100 points et il demande à Gantz ce qui se passe s'il réussit à faire ça. La sphère répond qu'il y a deux options. Si quelqu'un réussit à marquer 100 points, tu peux soit effacer ta mémoire et te libérer du jeu, soit ressusciter une personne dont tu te souviens. Une fois de retour dans la vie normale, Kei commence à explorer les possibilités du costume et il découvre des capacités incroyables qui l'aident à réaliser son potentiel. La nuit suivante, Gantz convoque à nouveau l'équipe en mission, avec les nouveaux étrangers qui sont morts dans la vraie vie. Opérant maintenant en toute confiance dans une situation familière, Kato exhorte les nouveaux arrivants à mettre leur costume, et bientôt l'équipe armée se retrouve en mission, où ils sont attaqués par un énorme monstre de pierre. Tout le monde essaie de s'en cacher, à l'exception de Kei, qui a appris le pouvoir du costume et qui est devenu comme Nishi, confiant. Le héros arrogant demande à Kato d'emmener l'équipe et de le laisser seul avec le monstre, et il arrive à écraser l'extraterrestre géant. Sauf que quand le décompte atteint 0, Gantz ne téléporte pas l'équipe dans la salle, mais redémarre la minuterie. Les héros se rendent compte qu'il y a une autre cible sur le terrain. Ils décident de le chercher à l'intérieur d'un temple, où ils trouvent la salle de Bouddha aux 1000 bras. S'arrêtant juste devant la statue, Kei reçoit le premier coup. Des milliers de lames lui transpercent violemment le corps, mais Kato parvient à tirer son ami qui saigne. Quittant Kishimoto pour prendre soin de son ami blessé, Kato se lance seul dans la lutte contre le monstre impitoyable. Mais après avoir préparé son arme, le héros se rend compte que le monstre n'est plus là où il était. Kato explore prudemment le périmètre, essayant de le trouver, et il reçoit le premier coup inattendu par derrière. Le monstre est sur le point d'attaquer à nouveau quand Kishimoto entre dans la bataille. L'extraterrestre, voyant une nouvelle cible, prépare ses lames mortelles pour une attaque, mais il se fiche soudainement. Saisissant le moment, Kato tire sa lame et se précipite courageusement dans la bataille. Frappé par d'innombrables coups, Kishimoto tente une fois de plus de défendre Kato, et se fait tuer par les lames tranchantes de l'extraterrestre. Se relevant, le vaillant Kato se précipite à nouveau dans la bataille, mais l'extraterrestre aux 1000 bras l'écrase à nouveau et jette son corps mutilé vers Kei. Seul survivant, ayant perdu ses amis et avec des blessures sur tout le corps, Kei rassemble ses forces, active la puissance de son costume et se jette résolument dans le dernier combat. Le monstre arrête facilement son coup, mais le héros parvient à échapper au hachoir des lames aiguisées. Repérant son canon, Kei se précipite vers lui dans un bond désespéré et attrape l'arme, mais le monstre neutralise le tir avec un bouclier de lame. De plus, une énorme statue de Bouddha émerge soudainement de la petite figure devant les yeux de Kei, perçant le toit du bâtiment et sortant à l'extérieur. Le monstre essaie d'écraser le héros désarmé avec ses palmes de pierre, mais le gars parvient à esquiver les coups. À ce moment-là, Kato donne un signal d'en bas et avec ses dernières forces jette son arme au héros.
Kei, armé, saute directement dans la mâchoire de l'extraterrestre furieux, tirant impitoyablement à l'intérieur. Après avoir fait face à la menace, le héros retourne à Kato, dans l'espoir que son ami se téléporte avec lui. Lui tenant fermement sa main, Kei se retrouve transporté dans la pièce avec les autres survivants quelques secondes avant que la minuterie ne se réinitialise. À l'expiration du compte à rebours, Gantz montre les images des morts, où Kei voit Kato et Kishimoto. Souffrant du désespoir après la mort de ses amis, Kei retourne à la mission suivante avec la ferme décision d'utiliser toutes ses capacités et compétences et de continuer à se battre pour collecter suffisamment de points pour les ramener. Comme toujours, tu peux retrouver le titre du film dans la description de la vidéo. Et dans les commentaires, tu peux nous dire quel choix tu ferais dans une situation similaire, si tu avais réussi à marquer 100 points. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne aussi, pour ne pas rater les prochaines vidéos géniales.